À toutes et à tous, le bonjour je vous dis, et d'être présent ravi je le suis. Pour une guidance vous venez, par le maître Yoval et ses cartes l'univers vous parlera. Installez confortablement tu dois. Parti, nous sommes. Alors comme vous avez pu le comprendre, je vous souhaite à tous et toutes bonjour et c'est parti pour cette guidance. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Et bah c'est parfait. C'est parfait. Parce que, en fait, dans vos énergies actuelles, on voit le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ce que ça nous indique, c'est que vous voyez enfin la vie comme il se doit. Alors, quand je dis enfin, c'est que par le passé, c'était pas le cas. Mais alors, pas le cas du tout. Ok, il y a eu des événements qui ont été, bah voilà, votre dernièrement. Il y a eu des changements que vous avez connus. Et on sent que en vous, il y a eu un changement drastique. Ok, vous avez vriller, mais positivement. Hein. Je veux dire, il y a des personnes qui vrillent, qui font des dingueries. Vous, vous avez vrillé positivement. Vous avez changé en fait votre vie. Vous avez changé votre perception de cette dernière. Ce qui fait que le malheur ou le mal-être qui était le vôtre par le passé bah, ne vous affecte plus. Il n'est même plus présent. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des petits pépins, voilà, quotidiens, des petits trucs. Ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Oui, ça peut l'être, mais si vous n'étiez pas dans ces cas de figure. Pourquoi? Parce que une personne négative, elle va se concentrer sur chaque petite chose pourrie de sa vie, pourrie au quotidien, etc. Et donc du coup, ça va l'alimenter, ça va alimenter sa négativité, ça va, bah voilà, la faire être juste aigrie, balancer des vacheries à ses proches, à ses collègues, à peu importe en fait, à la personne qui partage sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de personnes, malheureusement, bah c'est difficile de les sortir de là. Je dis pas que vous en étiez là, mais ça aurait pu se transformer en ça. Heureusement pour vous, et heureusement pour votre vie, les choses en ont été autrement. Pourquoi? Parce que bah, malgré que la situation que vous avez connue, elle a pu être dramatique en soi, vous avez su sortir la tête de l'eau. Vous avez su tirer votre épingle et du jeu et sortir de là afin de changer, afin d'appliquer ce changement dans votre vie. Je dis pas que votre vie est drastiquement différente d'un point de vue extérieur. Je dis juste que vous, de votre côté, vous avez appliqué ce changement. C'est en fait en vous que vous avez voilà, tourné justement le curseur, vous êtes passé de A à B. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, en gros, vous avez changé drastiquement. Vous êtes rentré dans un état d'esprit des plus merveilleux en fait. Parce que maintenant, vous vous concentrez que sur le positif en occultant le négatif. Vous savez que le négatif est là. Mais vous ne vous concentrez pas dessus, vous ne lui donnez pas d'importance. Ce qui fait que vous vous réjouissez, ou vous allez encore plus vous réjouir prochainement des choses qui vous arrivent, parce que vous leur accordez que à eux et à ces choses-là, en fait, cette importance, et non plus aux choses qui pouvaient, bah oui, vous plomber le moral par le passé. Donc vraiment, c'est génial. Là, on nous parle d'une joie, d'un bonheur au quotidien. Bref, c'est parti pour du très long terme à ce niveau-là. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Ouais, vous avez appris en fait, vous avez appris énormément ces derniers temps. Alors ça ne veut pas dire que vous ne continuez pas d'apprendre ou que vous n'allez pas continuer d'apprendre, mais dernièrement, lors de ce cycle difficile que vous avez connu, en tout cas le dernier en date, eh ben, vous avez énormément appris sur vous, sur la vie, sur votre façon de réagir à certaines situations. Dans cette carte de l'As d'épée, je vois également que une énergie, celle du roi de coupe. Allez me demander, je peux pas le comprendre pourquoi. Je vois juste cette image qui arrive en tête. Ok, donc je peux pas l'occulter et je dois vous l'expliquer. C'est-à-dire que je pense que vous avez énormément appris au niveau de la compréhension de vos sentiments, de vos émotions, ce qui fait que vous comprenez comment vous réagissez, vous comprenez d'où par le problème et vous avez coupé le problème à la source. Avec cette épée, de l'as d'épée, on peut nous parler de vérité, mais ces vérités que vous avez trouvées, c'est des vérités intérieures. C'est à l'intérieur de vous que vous avez trouvé justement les problèmes et les causes de ces problèmes et vous avez coupé la chose à la racine, vous avez déraciné la chose afin d'être totalement dans des énergies positives, chose dans laquelle vous êtes actuellement. Et ça va être voilà, crescendo, ça va faire que continuer de plus en plus, donc c'est top. Mais vous avez dû, d'une certaine façon, vous émanciper d'un passé, d'une façon de faire, d'une façon de penser qui n'était pas des plus adéquates pour trouver le bonheur.
Ok? Alors là, c'est un bonheur quotidien. Après, si jamais il y a la carte du soleil, ce sera voilà, encore plus fort. Mais dans tous les cas, ouais, je vois que vous avez appris beaucoup de choses et bah, ça vous sert en fait. Il y a une information ou plusieurs informations qui vous sont parvenues, qui vous ont fait travailler sur vous, qui vous ont fait débloquer une situation et qui vous permettent actuellement d'être dans ces belles énergies de bonheur, de joie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, reine de coupe. Alors, c'est pas le roi de coupe que j'ai évoqué dernièrement, mais c'est la reine de coupe. La reine de coupe, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a eu une forme d'éveil également de votre côté. Alors, pas que une, hein. Franchement, je pense qu'il y a eu un gros travail qui a été fait chez vous dernièrement. Cette reine de coupe, ça nous parle d'une prise de conscience vis-à-vis des gens qui peuvent vous entourer. Vous étiez peut-être dans une situation avec des personnes néfastes. Alors, ça a pris du temps pour vous, pour les identifier, pour voir de quoi il en retournait, de quoi ces personnes étaient faites. Et dès lors que vous avez compris de quoi elles étaient faites, vous avez coupé court avec certaines personnes parce que ça générait en vous de la négativité. C'est une négativité dont vous aviez besoin en fait de vous délester. Et tant que ces personnes étaient présentes dans votre vie, vous ne pouviez pas faire ça. Et c'est pour ça que j'ai senti qu'avant ce 4 de bâton, il y a eu un événement. Ok, c'est cet éveil, c'est le tri également que vous avez fait en fonction de votre entourage qui pouvait être parfois néfaste, parfois justement vous plonger dans des pensées qui ne sont pas vôtres, enfin qui n'étaient pas vôtres, et donc du coup vous étiez en train de vous torturer, vous concentrer sur des aspects négatifs qui ne vous intéressaient pas jusqu'à présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, vous vous êtes simplifié la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes une éponge émotionnelle. La reine de coupe, c'est une éponge émotionnelle, c'est une personne qui capte toutes les énergies. Alors c'est ça qui a provoqué également avec une facilité déconcertante quand même cet éveil chez vous, dès lors que vous êtes un petit peu concentré sur ça, mais c'est ça qui était problématique dans votre vie également, que vous aviez autour de vous des personnes qui gravitaient, qui n'étaient pas de la meilleure des factures. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, c'est votre situation à venir. Donc, les choses semblent aller de mieux en mieux pour vous. Un tri a été fait, des vérités vous sont parvenues, en tout cas en vous-même, qui vous a permis de faire ce travail sur vous, qui vous a permis de trouver le bonheur, d'une certaine façon, la joie, en tout cas la bonne façon de procéder pour le trouver, ce bonheur. Ok? Dès lors, on vous dit que dans les prochaines semaines, prochains mois, il va y avoir une nouvelle phase qui va être atteinte de votre côté. Cette phase, c'est celle de la paix intérieure, c'est celle de la sérénité, celle de vous ne serez plus perturbé aucunement par des choses négatives. Autant là, ça peut être encore le cas dans cette énergie du 4 de bâton, parce que oui, vous vous concentrez sur le négatif, enfin, vous vous concentrez plus sur le négatif, mais vous vous concentrez sur le positif. Donc ça, il y a déjà un mouvement de bascule qui se fait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas conscience que le négatif n'existe pas. Ok, le négatif existe bel et bien, c'est juste que vous n'y prêtez pas attention. Prochainement, vous serez tellement bien dans vos baskets, dans quelques semaines, quelques mois, que vous accorderez, enfin pas d'importance, mais vous accepterez la négativité. Vous accepterez qu'il peut y avoir de la négativité dans votre vie, mais que ça ne vous affecte pas, que vous êtes au-dessus de ça, ok? Et à partir de ce moment-là, vous pouvez composer avec tous les éléments de votre vie, positifs comme négatifs, tout en vous concentrant que sur le positif, en tout cas en donnant de l'importance qu'au positif. Ce qui fait que s'il y a des choses négatives qui se passent, ok, ça existe et au bout d'un moment, ça passera. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette maturité au niveau de la compréhension de la vie, de l'univers et de vous-même. Donc, en soi, c'est ça qui va vous permettre également de trouver la paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, waouh, mais franchement, vous partez mais vers une destination, genre, vous avez un billet en trop, je suis preneur, hein. Non, je dis ça, je dis rien parce que moi, du coup, j'ai connu ça et c'est merveilleux, mais deux de coupe. Donc, ce qui vous attend, c'est votre âme sœur. Ce qui vous attend, c'est vraiment une personne qui vous est destinée. Pourquoi? Parce que c'est la suite logique. Bonheur, joie dans vos énergies, donc vous dégagez déjà une très belle aura, une très belle énergie autour de vous, ce qui fait que les choses, en vous concentrant sur le positif des choses, vous attirez plus de positif, avec la paix intérieure que vous allez trouver, oui,
Et l'environnement plus sain que vous allez mettre en place, que vous avez mis en place, bah, vous avez fait en fait tout simplement de la place pour une âme sœur, pour une personne qui vous est destinée, une personne qui va vous apporter tellement de belles choses, tellement de bonheur, de joie, ouais, elle va vous compléter cette personne. Il y a vraiment un lien particulier entre vous et cette personne et elle n'a pas encore fait son apparition cette personne, mais elle ne va pas tarder à le faire. Dans les prochains mois, ça va se passer comme ça. Vous allez rencontrer cette personne, vous le saurez. Hein. Vous le saurez parce que déjà vous serez en paix avec vous. Ok, donc il n'y aura rien qui viendra vous perturber au niveau du mental, au niveau de votre psyché, vous faire douter des choses, de vous faire douter de vous, vous faire douter de la vie. Non, cette personne, elle arrivera au meilleur des moments pour vous. Ok, de toute façon, l'univers ne peut pas faire parvenir cette personne jusqu'à vous tant que vous n'êtes pas prête ou vous n'êtes pas prêt. Et c'est pour ça que vous aviez à expérimenter votre cycle précédent, que vous avez ces petits réglages à faire actuellement pour être fin prête ou fin prêt pour cette belle relation d'âme en fait qui vous attend avec cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Et ce sera justement la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, en fait, va s'acter à partir du moment où cette personne rentrera dans votre vie. On mettra fin au cycle peut-être de célibat, de longues traversées du désert, peu importe ce que c'est, mais à la toute fin, vous n'étiez plus malheureuse ou malheureux. Non, vous étiez en paix avec vous, vous étiez heureuse ou heureux. Et c'est ça qui a provoqué l'arrivée de cette personne. Et c'est ça, par son arrivée, qui va provoquer également la fin de ce cycle et le début d'un merveilleux chapitre de votre vie à ses côtés, à cette personne. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer ? Le 5 de denier, ouais. Vous venez de sortir d'une situation des plus difficiles, des plus désolantes. Alors, je remonte un petit peu les cartes parce que vous ne voyez pas en fait le bas des cartes du bas. Oui, je sais, c'est très bizarrement dit, mais vous m'avez compris. Voilà, je tremble, c'est un truc de taré. Ok, donc ici, le 5 de denier. Le 5 de denier, en fait, ça nous parle vraiment de la situation qui fut votre par le passé. Cette situation de désolation, cette situation où vous étiez, non pas en train de vous morfondre, hein, je dis pas ça, mais vous étiez un petit peu, voilà, à terre, épuisé, écœuré un petit peu de ce que la vie pouvait vous donner, et vous avez opéré ce changement. Pourquoi ? Parce que cette situation, elle était provoquée également par les personnes que vous avez éliminées de votre vie il n'y a pas si longtemps. Okay, le tri que vous avez fait suite à cet éveil énergétique vous a permis d'assainir votre vie, votre quotidien, parce que vous n'êtes plus pollué par l'énergie de ces personnes-là, ce qui fait que actuellement, vous êtes en train justement de créer cette atmosphère de bonheur, de joie au quotidien, à vous concentrer sur uniquement les aspects positifs. Pourquoi ? Parce que le négatif a été justement exclu de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des reliquats de négativité que vous êtes en train de traiter en parallèle, mais tout ça n'est qu'un mauvais souvenir déjà. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? La générosité. Ouais, vous avez appris des vérités très importantes vous concernant, notamment une concernant votre générosité. Vous avez appris que la générosité dont vous faites preuve peut également être votre plus féroce ennemi. Alors, écoutez bien ce que je vais dire, parce que je dis pas que, voilà, vous êtes une personne qui, en fait, comment vous dire ça ? En fait, vous avez une générosité et elle a été mal distribuée. Vous êtes une personne généreuse, mais vous ne vous accordiez pas cette générosité. Vous n'étiez pas généreuse ou généreux envers vous-même. Ce qui fait que ça a créé un déséquilibre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ces personnes négatives dans votre entourage. Ces personnes, vous leur avez donné, tout comme aux personnes positives. Donc, vous avez donné à tout le monde à peu près de façon équivalente tout ce que vous aviez. Ce qui fait que vous étiez totalement épuisé, totalement éreinté. Votre éponge était essorée. Au tout départ, chaque journée qui commence, vous êtes une éponge remplie d'énergie. Ok, ça dégouline d'énergie, c'est bien. Ce qui fait que à chaque interaction, vous pressez un petit peu plus cette éponge. Au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec vous-même. Quand vous avez fait le tour des personnes que vous connaissez, etc., qui gravitent dans votre vie, et quand vous avez du temps pour vous, cette éponge, elle est complètement essorée, il n'y a rien. À quoi bon ? Vous ne pouvez pas faire grand-chose de cette éponge si elle n'est pas justement imbibée un minimum d'énergie. Ok ? Et ce que vous faisiez donc à ce moment-là, c'est que vous vous imprégniez des énergies qui étaient celles des personnes autour de vous.
Alors, il y avait en partie des énergies positives, on ne va pas les occulter, mais il y avait en majeure partie des énergies négatives. Et c'est là également que, en fait, vous pouvez mettre des énergies blanches et noires dans une éponge, entre guillemets, voilà, elle absorbe cette éponge des énergies blanches et noires. Qu'est-ce qui va résulter à votre avis? C'est l'éponge qui va prendre la couleur noire, parce que la couleur noire aura plus d'impact malheureusement que les belles énergies. Ce qui fait que vous étiez totalement en prise à des doutes, à des peurs, etc. Mais ce n'était même pas les vôtres au tout départ. C'était l'énergie que vous avez piochée autour de vous, parce que voilà, ces personnes vous ont donné leur énergie en prenant la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, il y a eu un échange équivalent, ce qui fait que vos énergies, elles étaient complètement essoré, mais vous aviez les énergies des autres personnes. C'est ça qui a poussé justement cette situation de désolation, de mal-être en vous, et vous vous êtes rendu compte en fait qu'en enlevant ces personnes-là de votre vie, en enlevant cette négativité-là de votre vie, votre éponge, elle est non pas comme neuve, mais disons qu'elle n'est pas totalement essorée, et le peu qu'on vous donne, c'est des énergies positives. Ce qui fait que à la fin de la journée, prochainement, c'est ça, c'est la vérité qui vous parvient, hein, c'est qu'à la fin de la journée, vous vous retrouvez tout de même avec un stock énergétique qui est bon pour vous et qui vous permet justement d'avancer, de mettre en place des choses, de vous épanouir dans votre vie. Chose qui, par le passé, c'était pas possible. Ok, il est là le mouvement de bascule. Il a été là le changement dans votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? 2 de coupe qui revient, vraiment. Mais c'est ce que j'ai dit en fait. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Quand cette carte elle était tombée, c'était en mode, vous avez fait de la place. En éliminant les personnes négatives de votre vie, en appliquant ce tri énergétique et relationnel dans votre vie, ce que vous avez fait, c'est que vous avez libéré énormément de place, parce que cette place, elle va être totalement comblée par cette personne qui va arriver prochainement dans votre vie. C'est pour ça, c'est de façon inconsciente, vous ne saviez pas pourquoi vous faisiez ça en fait. Alors si pour votre bien-être, c'est normal, c'est bien, je veux dire, l'intention elle est parfaite. Mais dans les rouages de l'univers, dans le chemin qui est le vôtre, vous avez fait ça en fait pour certaines personnes afin justement que cette personne puisse avoir la place nécessaire dans votre vie, qu'elle ne se sente pas à l'étroit, ok? Tout simplement, parce que oui, cette personne elle vous est destinée, cette personne elle va vous apporter tout ce qu'elle a, ok, c'est votre âme sœur, donc c'est important, hein, et vous allez accepter tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle est, tout comme elle, cette personne-là, elle ou il, peu importe, va accepter tout ce que vous avez à apporter également, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, l'autre, elle est partie à perpète les oies. Alors, tac, il y en a eu 2, ok. Ok, et celle-ci, elle va là. Ici, on nous parle du 7 d'épée. Le 7 d'épée qui vient confirmer le roi de Pentacle nous indique que par le passé, vous étiez dans un climat mental, en fait, c'est du mental, hein, mental qui était très, très malsain, parce que vous aviez vraiment des doutes, des peurs, de l'anxiété vis-à-vis des relations extérieures, des personnes extérieures. Vous aviez peur que le danger puisse survenir de partout. Ok, donc vous étiez apeuré un petit peu comme ce cerf. Alors ce cerf, il est majestueux. Moi, je vois davantage plutôt une biche qui se promène, voilà, dans la forêt interdite chez Harry Potter. Et là, patatras, il y a Voldemort qui arrive et puis qui la becte. Donc attention, vraiment, attention au danger. En tout cas, c'est comme ça que vous réagissiez par le passé. Là, du coup, vous allez passer de ça, de vraiment cette paranoïa à toute épreuve. Donc ça, c'est vous, par le passé, quand vous étiez dans le 5 de denier, vers justement le roi de Pentacle. Donc c'est vraiment tout ce qui est maîtrise de votre vie. Vous n'avez plus peur, vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec votre vie, vous êtes en paix avec vous-même. Et c'est ça qui provoque également justement le beau futur qui vous attend d'un point de vue relationnel. C'est magnifique ce qui vous attend, mais c'est vrai que vous aviez encore jusqu'à pas si longtemps, et je pense qu'il doit rester des reliquats d'anxiété, de peur, de paranoïa d'une certaine façon, mais vous allez vaincre tout cela parce que les choses semblent aller pour le mieux, et plus il y a de positif dans votre vie, moins il y a de peur, d'anxiété, etc. Ok ? Et ici, on vous parle de la carte du monde qui vient une nouvelle fois. Donc, 2 cartes du monde qui viennent confirmer la carte justement du 2 de coupe. Donc, cette personne qui va rentrer dans votre vie, cette âme sœur, cette personne qui vous est destinée par l'univers, va enclencher un nouveau cycle de votre vie, va mettre fin au cycle précédent, et ça va débuter quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus prospère, beaucoup plus pérenne, quelque chose également de beaucoup plus... de mieux en fait, tout simplement énergétiquement parlant, on est quand même sur des énergies bien lumineuses, ok? Donc ça va vraiment vous changer de tout ce que vous avez pu connaître par le passé, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on nous parle du 9 d'épée. Ouais, c'est la fin en fait d'un cycle bien difficile, bien douloureux pour vous. Le 9 d'épée, c'est vraiment tout ce qui est se sentir accablé. Vous vous êtes senti accablé par la situation. Alors, cette situation, elle était complexe parce qu'il y avait des personnes négatives, parce qu'il y avait ce qu'elle a engendré chez vous, parce qu'il y avait également, bah voilà, votre générosité qui, comme j'ai pu vous le dire, est votre plus grand ennemi parfois, parce que vous ne savez pas doser, vous ne savez pas vous arrêter, vous ne savez pas en garder pour vous. Vous donnez tout, et au final, vous vous retrouvez avec uniquement les énergies merdiques de certaines personnes, ce qui fait que ce tri, il a été salvateur pour vous, vraiment. Ce tri vous a permis il a permis tellement de choses. Enlever la négativité des personnes, enlever les personnes du coup négatives, donc la source de cette négativité, ce qui fait que vous avez fait plus de place pour l'entrée de cette personne à venir prochainement, et vous vous êtes justement permis, c'est vous qui avez provoqué ça, de sortir de cet état d'esprit où vous étiez à terre, complètement dévasté par vos pensées. Parce que c'était même pas vos pensées à la toute base, enfin au tout départ c'était les pensées de ces personnes-là, mais vous les avez faites vôtres, parce que vous êtes cette éponge émotionnelle. Donc attention, attention, ce nouveau cycle de toute façon, il est aux antipodes de tout ce que vous avez pu connaître, donc ça c'est positif. Voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ouais, ok, super. On voit le genre d'individu qui était présent dans votre vie par le passé. Vous vous êtes émancipé de personnes manipulatrices, ok? Ces personnes qui, voilà, déversaient leur négativité en vous, c'était juste des personnes mal intentionnées, des personnes vraiment très négatives qui ne vous voulaient pas nécessairement votre bien, ok? Alors, vous dire qu'elles voulaient votre mal, je sais pas, mais elles avaient besoin de s'abreuver à la source. Elles avaient besoin de s'abreuver dans cette source qui est vous, en fait, cette source inépuisable, intarissable de générosité au quotidien. Mais ces personnes, elles savaient pertinemment que quand la journée se terminait, que vous vous retrouviez avec vous-même, vous n'aviez plus rien pour vous. Ok, vous aviez que justement ce qu'elles vous donnaient en retour. Et elles savaient très bien ce qu'elles vous donnaient, ces personnes-là. Mais voilà, vous avez côtoyé des individus pas très nets d'un point de vue énergétique. Je dis pas que c'est nécessairement des ultra mauvaises personnes. Je dis juste que, voilà, ces personnes, c'est pas, comme j'ai pu vous le dire, c'est pas de la meilleure qualité possible d'un point de vue humain. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de toute façon la justice. La justice s'est opérée, ok? Je pense que l'univers avait son mot à dire. L'univers a provoqué d'une certaine façon cette situation, a provoqué, voilà, cette libération de cette situation, de l'emprise de ces personnes, de la négativité qu'elles déversaient dans votre vie. Ouais, en coupant court avec ces choses-là, vous avez rééquilibré votre vie. Vous avez, voilà, tranché ce qui devait être tranché. Et c'était ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle du 5 de bâton. Vous avez connu des épreuves. Tout ce que vous avez connu dernièrement, c'était des épreuves, mais c'était afin de montrer également à l'univers que vous la méritiez, cette âme sœur, que vous la méritiez, cette relation qui changerait le cours de votre vie, que vous méritiez justement ce bel amour à venir, que vous méritiez ce chapitre qui semble s'amorcer dans votre vie. Ok? Mais vous aviez à faire face à certaines épreuves, et ces personnes-là, ces situations-là, étaient ces épreuves-là. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Voilà, cette dernière carte. Voilà. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle de la réussite à venir pour vous. Ok? Cette réussite, c'est celle de cette belle relation. C'est celle de vous et de cette âme sœur. C'est votre réunion, en fait, qui va, voilà, provoquer bien du bonheur dans votre vie. Justement, de belles énergies qui vont s'amplifier. Alors, cette énergie, elle est déjà vôtre actuellement par le 4 de bâton, mais elle va s'amplifier par l'arrivée de cette personne et les réussites qui vont en découler. Ok? Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Et ici, on vous parle d'une rupture vis-à-vis du passé. Vous vous avez coupé vis-à-vis du passé afin de vous donner l'opportunité de connaître ses victoires, de connaître ses succès, de connaître cette belle relation, de connaître en fait la destinée qui est votre en fait. Voilà. À l'instant T, les choses sont bien enclenchées pour vous pour connaître tout ça. Donc, continuez, vous tenez le bon bout et vous allez vraiment vous épanouir prochainement d'un point de vue
tout court, mais également d'un point de vue sentimental et émotionnel. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Voilà, 18 h, n'hésitez pas. Je vous attends sur ce créneau-là. C'était Valou, prenez soin de vous. Ciao, ciao.